Comment installer des jeux PS3 sur PC? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble comment installer des jeux PS3 sur PC. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker, à partager et à laisser des commentaires. Donc aujourd'hui on va voir des commentaires. Donc aujourd'hui on va voir comment installer des jeux PS3 sur PC. On va voir avec le jeu Game of Thrones et avec le jeu Shadow of the Colossus. Donc on va également voir comment installer le jeu God of War. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo sur comment télécharger tous les jeux PlayStation, que ce soit les jeux PlayStation 1, PlayStation 2 ou PlayStation 3, ou même des jeux de la PlayStation 4. Sauf que la vidéo est disponible plutôt sur ma page Facebook. Donc le lien de la vidéo sera en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook pour voir comment télécharger tous vos jeux PlayStation. Donc pour commencer, vous allez télécharger le logiciel qui s'appelle Rusty PSN. Donc ça, le lien sera en description de la vidéo. Donc une fois que vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver sur cette page et vous allez télécharger cette version de Rusty PSN. Donc vous téléchargez la deuxième version, sur laquelle il fait à peu près 8 MB. Donc je le rappelle encore, le lien de téléchargement des jeux PSP. J'ai fait une vidéo qui est disponible sur Facebook. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur Facebook pour savoir comment télécharger tous vos jeux PSP. La vidéo n'a pas peur que pour une fois que vous avez téléchargé vos PSN, on est là. Donc vous allez faire un clic, vous allez cliquer sur extrait. Donc une fois extrait, vous allez faire couper. Et là vous allez venir sur l'icône de l'émulateur de la PS3, vous allez faire un clic, vous allez cliquer sur ouvrir l'emplacement du fichier et vous allez coller ce logiciel à l'endroit où vous avez installé le fichier PS3. Donc pour ceux qui ne savent pas comment installer l'émulateur de la PS3, j'ai également fait une vidéo dessus, le lien sera à la fin de la vidéo. Donc et ensuite vous allez créer un nouveau dossier. Donc vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler update, où vous allez mettre les sauvegardes des jeux de la PSP. Donc Rusty PSN, en fait c'est un logiciel qui permet de télécharger les mises à jour en fait des jeux PlayStation 3. Donc vous allez créer un dossier que vous appelez update. Oui. Donc une fois inscrit, vous allez l'ouvrir. Mais ça c'est un peu facultatif. Donc là vous allez sélectionner le dossier de téléchargement. Donc moi je vous ai dit, j'ai créé un dossier update. Donc moi je vais sélectionner le dossier update. Donc tous les mises à jour que je vais télécharger, c'est là que je vais les retrouver. Donc il faut impérativement avoir ce logiciel. Donc maintenant on passe maintenant à l'installation. Donc pour ça je suppose que vous avez déjà téléchargé vos jeux PlayStation. Donc je rappelle encore que le lien de la vidéo sur comment télécharger sera en description. Donc vous allez tout simplement extraire vos jeux. Donc on va essayer avec Game of Thrones. Et là vous allez tout simplement attendre que l'extraction se termine. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Et là vous allez encore faire extrait, que ça sur le fichier ISO. Donc une fois que vous allez extraire, vous allez avoir 3 fichiers. Vous allez avoir ce fichier celui-là qui n'est pas important, et vous allez avoir ce type de fichier celui-là. Donc vous allez avoir PS3 Game et PS3 Update. En fait le PS3 Update celui-là vous l'avez déjà installé lors de l'installation de l'émulateur. Ça c'est en fait le firmware. Donc ça vous n'avez pas besoin de l'installer. Donc une fois que vous avez le PS3 Update là, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement
vous revenez dans l'émulateur PlayStation. Donc vous allez venir sur File, partir sur Add Games. Voilà, vous allez passer dans le répertoire de votre jeu en fait. Et vous allez indiquer le fichier PS3 Games. Cliquez sur sélectionner le dossier. Ouais, ça a été ajouté là. Donc on clique sur OK. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'essayer de lancer le fichier. Donc une fois que cela fait, ce qu'il vous reste à faire, c'est de lancer le jeu. Et à partir de là, on a deux possibilités. Si le jeu se lance une fois, vous jouez. Mais si le jeu peut demander de télécharger des sauvegardes, donc là on va essayer de lancer le jeu. Bon, là on va patienter et on va voir si le jeu se lance une fois. Donc si le jeu se lance une fois, on joue. Mais le jeu peut demander de télécharger des sauvegardes en plus. Donc là on va attendre. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est que l'installation est terminée, mais là on constate que le jeu se lance une seule fois. Donc si le jeu se lance une seule fois, ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin de télécharger des mises à jour. Donc là, on demande d'appuyer sur Start. Là vous pouvez voir, oui, donc il n'y a pas besoin de télécharger des mises à jour. Donc là, on va commencer à jouer directement. Donc maintenant, je vais essayer de vous présenter un deuxième cas de figure où on aura besoin de télécharger des mises à jour. Donc on va sortir, donc on va décomposer le deuxième jeu. Donc là il y a la décomposition qui s'est terminée, la première. Donc vous redécomposez le fichier ISO. Là la décomposition s'est terminée et on constate que contrairement à la dernière, on a 4 fichiers au lieu de 3. Donc ce fichier là, ce n'est pas important. Donc là on a le fichier PS3 extrait qui s'est ajouté. Donc le fichier PS3 extrait, en fait c'est un jeu supplémentaire. Oui, parce que normalement le jeu là c'est Shadow of the Colossus, mais à côté de ça il y a un autre jeu qui s'appelle ICO qui a été ajouté en fait. Donc le jeu principalement ça se retrouve dans le fichier PS3 Game. Donc là maintenant vous êtes libre, si vous voulez vous pouvez installer les deux. Donc sur Add Games, et là on se rend dans le répertoire. Moi j'ai directement installé PS3 Games. Donc on sélectionne le dossier. Si le jeu se lance une seule fois un jour, si je ne lance pas une fois, je vais vous montrer comment télécharger les mises à jour. Donc là on va tout simplement patienter. Voilà, donc là l'installation est terminée. Là on n'a pas besoin de télécharger les mises à jour. Donc c'est au troisième cas de figure où vous avez besoin de télécharger les mises à jour. Donc c'est le cas avec le jeu God of War. Donc pour le jeu God of War, j'ai fait une vidéo sur Facebook et je vais mettre le lien en description pour voir comment télécharger tous les jeux PSP, PS2, PS3, PS4 même. Donc là dans cette vidéo on va aussi voir comment installer les jeux PS3. Donc et je rappelle encore une fois de plus, n'hésitez pas, vous avez ça, vous allez faire la même chose. Donc vous allez partir sur Add Games et vous allez ajouter le jeu. Maintenant, pourquoi t'avoir, on va vous demander de télécharger des mises à jour. Donc ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez partir au niveau de l'emplacement de l'émulateur, là où vous avez mis le logiciel sur PSN, et vous allez lancer sur PSN et vous allez revenir sur l'émulateur. Vous allez partir sur le jeu God of War, vous allez faire un clic droit, vous allez partir sur copier info. Donc vous allez copier info, vous allez copier serial. Donc vous allez copier le numéro de série du jeu et vous allez venir le coller dans le logiciel sur PSN. Vous allez cliquer sur rechercher des mises à jour. Donc là on voit que pour cette version là on a une mise à jour qui fait à peu près 5,5 mégas. Ça peut être plus lourd et il peut y avoir plusieurs fichiers. Vous les télécharger tous. Donc là vous allez cliquer sur download film et le fichier là on dit que c'est bon, c'est téléchargé. Donc le fichier va être directement téléchargé dans le répertoire que vous avez indiqué donc dans update, juste ici là. Là vous voyez c'est écrit là c'est le numéro de série du jeu PCES là. Donc c'est ça ici là.
BCE 500, c'est le numéro de série du jeu en fait. Donc une fois que vous avez ça maintenant, vous allez installer les mises à jour en faisant un kit, en venant sur File. Vous allez partir sur Install Package. Là, vous allez venir sur Update, vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur Ouvrir. Et ensuite, l'installation va se faire. Donc, moi, je l'ai installé, je ne vais pas réinstaller. Donc, maintenant, en ce qui concerne le jeu, bien configurer le jeu, sinon ça ne joue pas. Donc, vous allez venir sur code, vous allez faire un clic droit, vous allez partir sur Manage Game Patch. Oh, pas besoin, non. Vous allez arriver sur la page ci-dessus. Et là, vous allez venir sur la version 1.0 et vous allez cocher tout ce que moi j'ai coché là-dedans. Vous allez mettre pause sur la vidéo et vous allez cocher tous ces cases ici, tous les cases que j'ai coché là. Donc, ensuite, vous allez faire appliquer, vous allez faire save. Ensuite, vous allez revenir sur le même jeu, vous allez faire un clic droit, vous allez partir sur Create Custom Gameplay Configuration. Donc, par défaut, c'est sur Accurate is Flow. Donc, vous allez mettre sur Relax. Vous allez partir sur GPU. Vous allez mettre la même chose que moi j'ai mis. Vous allez cocher ça. Par défaut, c'est décoché. Vous allez cocher ça. Et ça aussi. Ensuite, vous allez venir sur Avancer. Vous allez cocher exactement la même chose que moi. Là, c'est face dans là où vous mettez atomique. Donc, vous allez faire exactement la même chose que moi j'ai fait en fait. Voilà. Et ensuite maintenant vous allez lancer le jeu. Donc si vous avez bien appliqué ce que moi j'ai fait comme configuration, vous allez pouvoir jouer le jeu. Donc c'était tout pour cette vidéo de comment installer les jeux PlayStation 3. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker et à partager la vidéo, et surtout laissez un commentaire, ça m'aide à référencer